pas mettre de nom sur votre visage. Moi, je vous connais. Je suis contente de vous voir. Vous allez être bien ici, pas toujours à cavaler d'un couloir à l'autre, sans même prendre le temps de déjeuner, trop occupé à répondre à beaucoup de bips, de portables, de téléphones. Comment vous sentez-vous? Moi, drôle, bizarre. C'est normal. Boum, crac, on ne s'y attend pas. Boum, crac, on ne s'y attend pas. Vous êtes une nouvelle infirmière dans mon service. Ah non, trop jeune. Stagiaire. Ah non, pas du tout. Ça m'aurait bien pu remarquer. J'ai toujours pu constater que vous étiez le plus sympa avec les infirmières. Autoritaire, mais sympa. Et ce que vous dites est vraiment très gentil, mais je suis vraiment pressé. Pas ici. Et puis, je n'aime pas prendre sur mon perdre du temps. Il n'y a plus de musique. Non, nous allons nous dire des choses importantes. Alors il a pensé que ce serait mieux dans le silence. Qui ça, il? L'auteur de la pièce? Est-ce que nous sommes dans une pièce Oui. de théâtre? Mais oui, docteur. Excusez-moi, mais habituellement, vous comprenez plus vite. Ah, écoutez, mon petit, je voudrais bien, mettez-vous à ma place. Je suis dans mon service. Je m'arrête momentanément, avec mille choses à faire avant ce soir, et je me retrouve sur une scène de théâtre. Quel sujet la pièce? La maladie, la vie, la mort, la mémoire. Et vous? Un vaste programme, comme dirait l'autre. Hein. Et moi aussi, un peu. Moi aussi, j'y suis un peu. Pas assez longtemps, je ne fais que passer. Je comprends pas ce que vous dites. Et soyez. Allez, des explications claires, précises. Allons-y. Parlons donc d'oncologie pédiatrique, de chimiothérapie, de cancérologie, de radiothérapie, de tumeurs malignes. Je comprends. Mais je ne peux pas parler de ça ici. Je veux bien en parler avec vous, mais pas ici. Ici, nous sommes au théâtre, Donc, nous parlerons ça ensemble. Bon. Pardon. Quoi? Moi, je m'occupe. Ah oui, voilà, excusez-moi. Moi, je m'occupe de cancéreux, et plus précisément d'enfants cancéreux. Et ça, on ne plaisante pas avec ça. Nous ne plaisantons pas. Mais on ne fait pas de théâtre avec le cancer. En théâtre, on rit, on s'amuse. On pleure aussi parfois. Et dans votre service, on rit, on s'amuse aussi parfois. C'est vrai. Bien que je ne veux pas bien le rapport avec le théâtre. Non pas du tout que je ne le respecte pas, parce que j'y vais régulièrement au théâtre. Mais pour moi, le théâtre, c'est une forme de distraction, de délassement. Même si je sais que le métier d'acteur est un métier sérieux et pas forcément drôle. C'est possible en effet. C'est possible. Vous n'êtes pas comédienne? Ah, pas du tout. Vous m'avez bien dit que nous étions dans une pièce de théâtre, non? Oui, mais je ne suis pas comédienne. Ah, je comprends de moins en moins. C'est normal. Vous êtes un peu choquée. Je m'appelle Ariane. Ah, Ariane? Ariane, c'est toi? Oh mon Dieu. Ariane, ça fait combien de temps? 10 ans. 10 ans. Un peu moins. Tu avais 6-7 ans. Un plus. Tu t'es arrivé chez moi avec un cancer rare. Tu avais un... Non, pas de nous. Nous ne voulons pas parler d'un cas unique. Nous voudrions généraliser. Pour le spectateur, il faudrait que je puisse représenter ici tous les enfants. Ce serait plus juste, plus simple. Mais c'est impossible, Ariane. Chez les enfants, chaque cas est spécifique, médicalement et scientifiquement. Oui, mais théâtralement. Ah, théâtralement. C'est vrai que nous sommes au théâtre, j'avais oublié. Drôle de théâtre, en effet. S'il y a des gens ici, je ne suis pas sûr qu'ils aient choisi le spectacle le plus drôle de la saison. Ce n'est pas forcément triste. Ariane, je ne t'apprends rien. Tu sais bien que même lorsque les choses se terminent bien, le chemin est long et difficile. Tu n'as pas oublié les cures de chimiothérapie où tu restais attaché pendant des journées entières à tes tuyaux, à tes sondes, suspendu aux alarmes qui faisaient courir les infirmières. Tu n'as pas oublié la chute quotidienne des globules blancs. Tu n'as pas oublié les antibiotiques qui vous perforent l'estomac. Tu n'as pas oublié les produits si puissants qu'il faut
vous rincez l'intérieur du corps et vous réveillez la nuit toutes les 2 heures, toutes les 3 heures pour vous aider à vous débarrasser de ces poisons nécessaires. Tu n'as pas oublié les journées ponctuées par les prises de sang, les visites du kinésithérapeute, de l'infirmière, du médecin. Je n'ai rien oublié. Non, rien. Où veux-tu en venir? Sur quel chemin dangereux veux-tu nous mener? Je voulais simplement, docteur, que nous parlions de cette maladie que nous portons dans notre chair et dans notre tête. Je voulais l'évoquer, raconter mon histoire, la vôtre et celle de tous mes petits camarades qui promènent leur doux crâne chauve dans les couloirs des hôpitaux en poussant les pompes dont vous avez parlé tout à l'heure. On ne fait pas de théâtre avec les bons sentiments. Et précisément dans ce domaine, je trouve que c'est dangereux. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est se servir de la douleur des gens pour distraire les autres. C'est redoutable. Et si on veut témoigner? Alors faisons-le scientifiquement. Vous rigolez, docteur? Pour un public d'initiés dans des revues spécialisées? Ou alors dans des spots à la télé comme l'autre escroc là qui vient vous voir et qui vous dit « Ensemble, luttons contre le cancer » et qui se tire avec la caisse? Tiens, celui-là, on aurait dû le brancher quelques jours à nos pompes. Il y aurait réfléchi à 2 fois avant d'organiser ses séminaires sous les cocotiers. Oui, ce n'est pas si simple. Ah, je vous adore, docteur, mais là, vous m'énervez. Je vous demande pas de faire de bons sentiments, justement, mais de nous parler un peu de cette maladie que tout le monde redoute. Déjà, en prononcer le nom et en plus en public, c'est un progrès. Et garder la mémoire de la lutte de tous mes petits camarades, la confrérie des enfants au crâne chauve. Moi, ma maman, elle m'appelait Crâne d'œuf. Et ça m'a toujours fait sourire, parce que c'était des mots d'amour. Et je suis sûr que ton papa t'embrassait sur le crâne, façon pour lui de dire que une petite fille sur cheveux de ton âge, c'était pas normal. Oui, mais ce ne sont pas des bons sentiments, ça. Ce sont des vérités toutes simples. Pourquoi ne pas en parler? Si tu veux. Bref, pour en revenir à mon histoire, quelques années après avoir quitté votre service, boum, crac. Récidive? Non, autre chose, une bêtise. On laissera le spectateur décider parce que cela n'a pas d'importance, que ce n'est peut-être pas tout à fait vrai, que c'est pour vous retrouver ici, donner un peu de mystère à l'ensemble et permettre aux metteurs en scène d'utiliser de temps à autre une belle musique. Alors à vous de voir. Moi, je refuse tout simplement la récidive parce que je veux que le spectacle reste positif. Et le suicide parce que quand on est passé par là où je suis passée, la vie est belle. Et épargnez-moi tous vos machins lents où l'on disparaît peu à peu. Pensez plutôt à un truc, boum, crac, voilà, comme vous. Comme moi. Oui, crise cardiaque dans les couloirs de votre service. C'est génial, non? Comme Molière dans son fauteuil de scène. Pareil. Ah, je comprends. Tu as l'air de rendre les choses claires. Boum, crac. Mais je n'ai pas si vieux. Oh, quand même, ça commençait à faire, non? Merci. Et ma retraite, j'ai même pas profité de ma retraite. Rigolez pas, docteur, vous l'auriez jamais prise, votre retraite, je vous connais. Mais ma femme, mes enfants, ma famille. Ah oui, c'est le mauvais côté. On fait de la peine, beaucoup de peine à ceux qui nous aiment. On ne leur laisse que des souvenirs, mais nous vivons encore dans leur mémoire. En fait, c'est comme ça que ça se passe. On s'en fait toute une histoire, et c'est tout simple. On bascule d'un état dans l'autre, on se retrouve accueilli par une jeune fille qu'on a soignée quelques années pas avant. Les formes de l'accueil sont multiples. Dans votre cas, je me suis portée volontaire. Pourquoi? Mais pour tout, docteur, pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour les autres, vous avez passé la plus grande partie de votre vie à vous consacrer aux autres. Il est normal qu'on vous le rende un peu, non? Mais je fais que mon métier, hein. Mieux que cela, docteur, mieux que cela. Et puis, je vais vous dire toute la vérité. Vous savez, je suis assez proche du grand patron, si vous voyez ce que je veux dire, du chef de service, ici, pour rester dans votre domaine. Tu veux parler de... Oui, oui. Et alors? Il m'inquiète. Il se plaint d'être fatigué.
qu'il a des douleurs, je veux dire, un endroit précis? Plutôt une sorte de langueur généralisée. Diable! Docteur! Ah, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Faut que je vois. Je vous amène. Attends, et Que voulez-vous dire? vous m'avez dit que nous avons des spectateurs, on ne va pas les laisser comme ça. Ah, c'est vrai. Vous avez raison. Vous n'avez pas changé. Vous pensez à tout. Mesdames et messieurs, vous avez sans doute remarqué que les choses ne se passent pas exactement comme elles le devraient. Toutes ces guerres, ces conflits, ces injustices, ces enfants qui souffrent, ces vies qui explosent, cette planète qui vacille. Je vais donc emmener le docteur voir, rencontrer, enfin bref, vous êtes des spectateurs de théâtre, donc vous aimez le vivant, l'instant, l'éphémère, le maquillage qui dessine une larme à la paupière de Pierrot, le vent qui coule dans les coulisses pour faire bouger les rideaux. Alors, quand vous sortirez de cette salle, gardez dans votre mémoire l'image d'une jeune fille qui prend un grand docteur doucement par la main pendant qu'une belle musique envahit le théâtre pour aller voir ailleurs ce qui ne va pas ici.